Les maladies cardiovasculaires sont un véritable enjeu de santé publique. Elles sont la première cause de mortalité dans le monde avec 17 millions de décès par an. C'est un nombre en augmentation avec le vieillissement des populations et l'augmentation des facteurs de risque. Aujourd'hui, un adulte sur 3 souffre d'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque touche 40 millions de personnes. Les médicaments les plus récents, utilisés dans l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, inhibent au niveau périphérique le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est l'un des éléments clés de la régulation du système cardiovasculaire. En dépit des traitements existants, souvent utilisés en ou trithérapie, au moins 30% des patients hypertendus sont mal contrôlés, voire résistants, d'où la nécessité de nouveaux traitements avec un mode d'action différent. De même, dans l'insuffisance cardiaque, la mortalité reste élevée. 50% des patients diagnostiqués insuffisants cardiaques meurent dans les 5 ans. Quantum Genomics développe une nouvelle voie thérapeutique qui cible le système rénine-angiotensine au niveau cérébral, appelé SRA cérébral, afin de prendre en charge ces patients insuffisamment contrôlés et les insuffisants cardiaques. Le SRA cérébral contrôle différents acteurs responsables de la régulation de l'hypertension. L'angiotensine 3 est une protéine clé du SRA cérébral. Catherine Lorenz-Cortés a notamment mis en évidence que sous l'action de l'aminopeptidase A au niveau du cerveau, l'angiotensine 2 va se métaboliser en angiotensine 3 qui est le peptide actif au niveau cérébral. Des études in vivo ont démontré qu'il y avait une suractivité de l'enzyme aminopeptidase A chez l'animal hypertendu et insuffisant cardiaque. En normalisant l'activité de l'aminopeptidase A, on normalise la pression artérielle et on améliore la fonction cardiaque. Convertie par l'aminopeptidase A, l'angiotensine 3 libérée va se fixer au récepteur à l'angiotensine de type 1 du cerveau. La fixation de l'angiotensine 3 sur ces récepteurs va activer 3 voies angiotensinergiques responsables de l'augmentation de la pression artérielle et de la détérioration de la fonction cardiaque. Quantum Genomics développe une nouvelle classe de molécules appelées Brain Aminopeptidase A Inhibitors, BAPAI, qui inhibent l'aminopeptidase A et la production d'angiotensine 3 au niveau cérébral. Après une prise orale et une absorption au niveau gastro-intestinal, la molécule QGC001 atteint la barrière cérébrale. Cette molécule est une prodrogue qui libère le principe actif au niveau du cerveau. Le principe actif inhibe alors l'enzyme clé aminopeptidase A de manière sélective et compétitive et prévient la transformation de l'angiotensine 2 en angiotensine 3. Ainsi, l'angiotensine 2 ne pourra plus se métaboliser en angiotensine 3. Une normalisation de l'activité de l'aminopeptidase A entraîne une normalisation de la synthèse d'angiotensine 3 qui permet de réguler la pression artérielle grâce à son triple mode d'action. Premièrement, il y a une diminution de la sécrétion de vasopressine, ce qui va augmenter la diurèse et diminuer la vasoconstriction. Ponctuellement, on observe une activation de l'arc baroréflexe directement liée au contrôle du rythme cardiaque. Enfin, on observe une diminution de l'activité du nerf sympathique, induisant une diminution de la résistance vasculaire, ce qui, de plus, améliore la fonction cardiaque. Ce triple mécanisme d'action très prometteur permet d'agir en monothérapie simultanément sur les vaisseaux, le cœur et le rein. Les BAPAI constituent un traitement innovant et offrent un espoir aux millions de patients hypertendus et aux insuffisants cardiaques.